fini notre première partie. Concerne le combat. Nous avons dit hier que là où il y a une épée, c'est qu'il y a la guerre, il y a le combat. Et nous avions dit que l'épée c'est une arme. Offensive ou défensive. Là où il y a une arme, il doit y avoir une épée et il doit y avoir une victoire. Mais la première victoire, nous l'avons reçue sur la croix. Dans notre première partie, nous avons parlé de trois choses. Avant de parler de trois choses, nous avions dit que notre enseignement est subdivisé à trois parties. La première partie, c'est l'épée flamboyante qui veut dire l'épée contre l'ennemi. La deuxième partie, c'est l'épée contre l'ennemi, donc le combat contre ton ennemi. La deuxième partie, nous allons parler de l'épée dans le châtiment provoqué dans la désobéissance à l'Éternel. À la fin, nous parlerons de l'épée comme parole de Dieu. Amen. Amen. Ce sont là les trois parties de notre enseignement. Nous avons dit que l'épée contre l'ennemi, il y a un combat qui est défensif et un combat qui est offensif. Dans les combats défensifs, nous avons dit que c'est un combat où tu te défends. Amen. Amen. Tu te défends contre un pouvoir quelconque. Tu te défends contre celui qui t'a provoqué. Amen. Amen. Nous avons dit que le combat offensif, c'est un combat. Tu vois l'ennemi qui s'apprête. L'ennemi s'apprête. Il ne t'attaque même pas, mais il s'apprête pour venir t'attaquer. Amen. Amen. Et nous avions dit qu'il y a des points. Nous avions dit qu'il y a quelques points. Ces points-là, ça nous permet de combattre. Ce sont des points importants que les chrétiens doivent connaître et mettre en pratique pour vouloir faire des exploits avec les Seigneurs. Amen. Dans ta marche spirituelle, tu ne peux pas rester un chrétien stationnaire. Tant que tu ne connais pas ton identité, tu ne sauras pas te maîtriser devant les combats. Et nous avons dit que les combats, ce n'est pas seulement le combat des sorciers. Les combats, c'est ta vie quotidienne. Puisque notre vie spirituelle, c'est un combat. Tu peux manquer du travail, c'est un combat. Le péché peut venir devant toi, c'est un combat. Nous avons dit pas seulement les combats des ennemis, mais les combats de notre vie chaque jour. Nous avons dit le deuxième point. Le chrétien doit savoir utiliser à la fois les tactiques et des tactiques dans son combat. Quand on t'attaque et quand on est attaqué. Dans les combats offensifs et dans les combats défensifs. Tu dois voir comment tu peux te positionner. Et surtout, je ne manquerai pas de répéter ceci. Dans les combats offensifs, surtout que même dans d'autres
combat. Dans les combats offensifs, puisque tu vois l'ennemi de loin. J'ai dit que tu ne peux pas voir l'ennemi si tu n'es pas connecté avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'être connectés avec le Seigneur à tout temps. Puisque tu ne sauras pas les combats qui vont venir devant toi. Amen, amen. Dans l'autre troisième point, on a dit que le chrétien doit connaître et appliquer sa mission spirituelle. Il faut que tu connaisses ta mission. Pourquoi Jésus-Christ m'a sauvé? Quel est mon travail dans l'église corps de Christ? Et nous avons vu que dans Jérémie 10, on lui avait donné une mission. Le Seigneur dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Jérémie a sa propre mission. Alors toi et moi, quelle est notre mission? Il faut que tu connaisses ta mission. Pouvoir te positionner dans ta famille, dans ta maison, dans ton pays, dans l'église corps de Christ. Nous avons dit qu'un chrétien doit modifier sa façon de faire son combat suite à la révélation de la parole de Dieu, sur l'orientation de l'esprit, selon les temps de la circonstance. Tu dois connaître comment te positionner dans ton combat. On va donner un exemple de quelqu'un qui vient d'avoir 70 ans, qui est locataire. Dans les combats de prier pour ta parcelle, tu ne vas pas prier comme un enfant de 18 ans. Puisque lui, il a encore son temps de chercher sa parcelle. Toi qui as 70 ans, peut-être tu es lié quelque part. La façon de prier pour ta parcelle ne sera pas la même façon d'un enfant de 18 ans. Amen. Amen. Maintenant pour un célibataire, un célibataire de 50 ans ne peut pas prier comme un célibataire de 18 ans. Puisque le célibataire de 18 ans peut sillonner toute la vie. Pendant que toi, normalement, il faut que tu pries. Puisque ton temps est passé, il te reste donc la récupération. C'est pourquoi on dit un chrétien doit modifier sa façon de faire son combat à la révélation de la parole de Dieu, sous l'orientation de l'Esprit Saint, selon les temps et la situation. Amen. C'est là où on s'est arrêté hier. Et on a dit qu'il y a des tactiques qu'utilise le diable quand il te combat. Il y a des tactiques que le diable utilise peut-être pour te décourager. Il y a des tactiques. Aujourd'hui, dans l'exercice de combat spirituel, contre les enfants de Dieu, Satan a des techniques. Il utilise l'intimidation et le décourage. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont découragés à cause de l'intimidation.
ils sont découragés. Ils sont découragés. Puisque le diable les décourage et les intimide. Si nous nous référons au combat des Israélites avec Goliath. Amen. Nous allons voir que Goliath a utilisé des tactiques. Tu connais ton Goliath. Tu connais peut-être ses tactiques. Mais je vais te dire ceci. Dans 1 Samuel 17, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger à bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Amen. 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 Amina. Tu vois, Goliath est en train d'intimider les Israélites. Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Quand on te dit que tu es esclave, directement tu te dis c'est fini. Choisissez un homme qui descend contre moi. Amen. Le diable est en train d'intimider beaucoup de chrétiens. Si une fois il t'appelle par ta faiblesse, si une fois il te dit l'envoi locataire, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Amen. 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 Quand on t'appelle par ta faiblesse, qu'est-ce que tu veux me dire? Toi, le mari t'a laissé. Tu es épaté. Aujourd'hui, on nous décourage. Amen. Ton ennemi va te dire, toi, depuis que tu as crié, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as investi? Quand il y a combien? Depuis que tu as commencé à prier, est-ce que tu as trouvé la solution à ton problème? Pourquoi même tu es chômeur alors que chaque jour tu vas à l'église? Pourquoi tu es célibataire alors que la Bible dit que les filles d'Abraham, aucune ne sera pas célibataire? Et si tu n'es pas assigné, directement tu es épaté. Il faut être enseigné. Amen. Amina. Directement tu es épaté. Directement tu es pourvu. Puisqu'on a touché ta faiblesse. On touche ta faiblesse. Sois fort. Sois fort. Est-ce que nous sommes venus en Christ pour chercher des biens du monde? Nous ne sommes pas engagés à Christ pour des biens du monde. Ou ne pas venir, nous sommes des Christ. Que tu sois marié ou célibataire, tu es de Christ. Que tu es chômeur, que tu es du travail, tu es de Christ. Quand le diable vient t'intimider, il lui dit, je suis l'épouse de Christ. Ça me fait la joie. Amen. Il ne faut pas laisser la place au diable. Quand il veut t'intimider, tu vas dire, celui qui est en moi est plus fort. Tu lui dis que je ne suis pas venu chercher les histoires du monde. Je ne suis pas du monde, mais je suis un citoyen d'ici. Et quand tu lui dis que tu es citoyen d'ici, il saura plus t'aider. Et tu diras tout cela si tu dis la Bible. C'est pourquoi il faut toujours lire la Bible. Même quand Jésus-Christ s'entretient avec le diable, quand le diable est en train de tenter Jésus-Christ,
venir au moment favorable. C'est pourquoi ne laisse pas au diable le moment favorable dans ta vie. C'est le moment favorable du diable. C'est quand le Seigneur te cache. Amen. Amen. Deuxième tactique. Goliath sabote solennellement les soldats d'Israël. Quand nous lisons dans 1 Samuel 17, 10 à 11, le Philistin dit encore, je jette à ce jour un défi à l'homme et nous nous battons ensemble. Saoul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. L'ennemi utilise le sabotage pour t'effrayer. Il utilise le sabotage pour t'effrayer. Il te dit toi là. Tu te crois comme des filles. Tu ne sais pas que tu ressembles aux garçons. Est-ce que les garçons sont beaux? Est-ce que les garçons sont beaux? Tu ne vois pas que tu ressembles aux garçons. Si tu dis ah oui, hein? Je ne suis pas mine. C'est vrai, je ressemble aux garçons. La beauté, ça se trouve dans le quoi? Dans être clair. Tu peux être clair. Tu peux être noir. Tu es une créateur de Dieu. Dieu t'a créé. Il a dit que tu es belle. Le diable ne peut pas venir t'intimider. Amen. Amen. Tu cherches du travail. Le diable commence à te dire que tu es incompétent. Tu es rien. Tu crois que tu vas réussir. Amen. Tu ne vas pas réussir. On ne peut pas te retenir. Même si on te retient, il continue à te saboter. Il dit que tu es incompétent. Tu n'es pas incompétent. C'est celui qui t'a créé. Il a mis à toi tous les potentiels. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas se sous-estimer. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu sais que tu n'as pas d'argent, toujours que la vérité blesse. Elle vient, il te dit, donne-moi $20. Donne-moi $20. Et puisque tu sais que tu n'en as pas, tu commences à t'énerver. Tu vas lui dire ceci. Tu viens juste quand je viens de déposer l'argent dans mon compte. Amen. Ne montre pas à l'ennemi qui veut te saboter que tu n'as pas d'argent. L'argent est dans ton compte. Quand tu commences à donner sur lui, il n'a rien. Le diable aime le sabotage. Amen. Tu ne vois pas même Néhémie. Si tu lis dans Néhémie 4, Néhémie est en train de reconstruire la muraille. Sanballat et Tobija, ils viennent auprès de Néhémie à le saboter. Ils disent quoi? Ils disent si le renard se lance sur ton mur, il va se raverser. Est-ce que réellement un renard, quand il se tient sur le mur, est-ce que ça peut se raverser? Quel sabotage! Tu vois combien le diable sabote? Le diable sabote. Puisque même s'il venait combien de renards, même 10 000 renards,
écrouler un mur. Mais ça n'est pas là. Même les renards. S'il vient s'installer sur ce mur, il construit, ça va s'écrouler. Donc il décourage, il sabote ce mur. Et surtout, quand tu sais que ce que tu as fait des exploits. Exploits physiques, exploits financiers. Et on te dit que tu n'as rien. La seule chose que tu peux faire, tu dois te taire. Tu ne peux pas reprendre ce que l'ennemi t'a dit. Bien même le mettre à cœur. J'ai toujours dit ceci. Si tu vois deux personnes, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui ne prie pas, il y a un fou. Et un fou vient te dire que tu es voleur. Est-ce que tu vas te fâcher? Tu vas te fâcher. Si tu te fâches, on va dire réellement. Puisque tu ne sais pas qui te parle. Si réellement tu savais qu'il est fou. Si quand il te dit que tu es voleur, tu vas dire quoi? Quand un fou te dit que tu es voleur, moi je vais continuer ma vie. Amen. C'est pourquoi même dans l'église ici, quand tu viens à l'église, quand tu dis que quelqu'un t'injurie, et tu te fâches, tu dis je n'irai plus là-bas, tu m'as injurié. Regarde d'abord son niveau spirituel pour que tu puisses fuir l'église. Amen. Troisième tactique. Amen. Et j'allais dire que le sabotage est une grande arme du diable. Une grande arme de ton ennemi. Pour qu'il puisse te découvrir. Amen. Même si le diable sait qu'il est déjà vaincu. Même si ton ennemi sait qu'il a échoué. Il va continuer à te dire. Ça, son troisième tactique. La répétition. La répétition de Goliath dans les intimidations et dans les sabotages. Il fait intimider. Il fait te saboter. Et encore il va répéter. Quand il dit aux Philistins, aux Israéliens, 1 Samuel 17:16, les Philistins s'avançaient matin et soir. Ça c'est la répétition. Ils s'avançaient matin et soir. Et ils se présentaient pendant 40 jours. L'ennemi ne se fatigue pas. Amen. L'ennemi ne se fatigue pas. Il a échoué le matin. Il vient encore le soir. Il vient encore le matin. Il vient encore le soir. Pendant 40 jours. Il ne se fatigue pas. Puisqu'il est assuré qu'il va te vaincre. Thessaloniciens 5:17. On nous dit de prier sans cesse. Ne laisse pas à l'ennemi le temps de te punir. Celui qui finira à se fatiguer, puisque celui qui est à toi ne se fatigue. Celui qui est à toi ne se fatigue. Esaïe 40:31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Même si on t'insulte régulièrement, prends courage. Quand tu t'es engagé à Christ, pourquoi tu t'es engagé à Christ? Amen. Nous ne sommes pas engagés à Christ pour des banalités. Nous sommes engagés à Christ
que pour la vie éternelle. Comme bon Dieu pas que c'est pour la pombe ya seko. Atako batuki na kongo. Batuki na pokwa. C'est le pouvoir qui est à toi qui les pousse. Exemple yesa kati na yo zotini kama tuka yo. Que tu sois déçu. Bali juni bazoto. Qu'il t'attrape, qu'il t'atteigne à travers cette décision. Biba chimisa yo pa puina yo. C'est pourquoi prenons pouvoir. Na yango hika piko. Ne trahis pas notre sort. Konsuli sa mobiki sila La bisote. répétition des insultes. Ata bojongi ya matuka. Toujours faire. Hika piko. Amen. Elema kuyame. Amen. C'est toujours faire. Hika piko. Malgré les insultes. Ata koma finga. Malgré les échecs. Ata koma kakemi. Dieu ne peut pas utiliser les échecs. Zemo na kosala na bokakemi. Pour que tu sois fatigué. Bonimba. Et que tu n'acceptes pas ta mère. Biko kota mapambo nina yote. Amen. Amina kubwa. Amen. L'autre tactique. Mayele mosusu. Il faut avoir des paroles qui te rassurent que ton ennemi est découragé. Esengino sana malobezo dimiswete monguna na yo de bijoto. Amen. 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 Amina kubwa. C'est deux tactiques à toi. Esa mayele kati na yo. Ce n'est plus le diable qui va se rassurer que ton ennemi, mais c'est toi. Esa monguna te to diabo longa komi dimisaka si Il yo. faut que tu te rassures que l'ennemi est fatigué. Esengino min dimiseke monguna le bijoto. Dans 1 Samuel 17-24. Na kati ya Samuel ya yambo. À la vie de cet homme, donc Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et firent saisir une grande crainte. Pendant que l'armée d'Israël a la peur, la fuite, le désespoir, David, lui, a le mépris total de Goliath. Amen. Amen. Pendant que les autres fuient, David, lui, il avait le mépris. Pourquoi David avait le mépris? Puisqu'il se connaissait. Puisqu'un jour il avait déjà déchiré lourd. Toi aussi. Ce que tu fais dans la vie, il faut s'en souvenir. Amen, amen. Il faut s'en souvenir. Les exploits que tu as fait dans la vie, ne les oubliez pas. Puisque si David avait méprisé Goliath, c'est puisqu'il se connaissait. C'est pourquoi il faut connaître ton identité. David connaissait déjà son identité. Amen. Amen. La Bible nous dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël, qui est ce Philistin, cet circoncis. Ça c'est David. Voilà David. Il est sûr de ce qu'il dit. Il est sûr, David, de ce qu'il dit. Il faut avoir des épreuves. Il faut avoir des paroles. Il faut avoir l'assurance que ton ennemi est découragé. Quand nous lisons dans Josué 8. Josué 8. Josué le verset 8. La Bible dit, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et sur l'air. Suivez-moi. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Ça c'est qui sera? Il est parmi les ennemis. Amen. 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 Il les encadre. Il connaissait leur faille. Il dit ceci, je le sais. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisi. Et tous les habitants tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Il avait continué. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Vous voyez? Amen. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect.
Car l'Éternel est votre Dieu, qui est le Dieu à haut. Amen. Amen. Vous voyez comment l'ennemi il est en train de dire aux esprits. Il a dit, nous avons vu comment l'Éternel a mis à sec. Devant vous il y avait de l'eau. Mais l'Éternel a mis à sec. Et vous avez passé. Ton ennemi il connaît ce que Dieu fait pour toi jour pour jour. Mais il ne dit rien. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses connaître. Ton ennemi te connaît. Il connaît ce qu'il fait pour contre toi. Il connaît ce que les autres font contre toi. Mais il va témoigner un jour. Elle avait vu ce que le Seigneur avait fait pour elle. Ça leur a effrayé. Il a dit, nous avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Amen. Amen. L'ennemi est abattu. Amen. Les ennemis doivent avoir des preuves de découragement. Les ennemis savent déjà ce que Dieu a fait pour toi. Mais il ne dit rien. Je vais te dire que mets ça à tête et à cœur. Tes ennemis connaissent tout ça. Mais ils ne te disent rien. C'est seulement ce qu'ils connaissent de toi. Il faut te décourager. Amen. Amen. Dans ta vie spirituelle, sache qu'il y a des traces. Que tes ennemis voient des gens. Quand ils les voient, ils s'effraient. Amen. C'est pourquoi dans 1 Samuel 17:30, ici il y a la colère contre David. Par contre au verset 23, 29 et 30, David a dit une parole de victoire, c'était la méfiance. Amen. Lorsque Goliath a la colère, David se méfie de Goliath. Quand tu te méfies de quelqu'un qui t'insulte, qui te donne la force. Mais quand tu t'acharnes à n'importe quoi, tu lui donnes la force. C'est pourquoi il faut toujours nous tranquilliser. Quand on nous insulte, quand on nous provoque, il faut nous taire et continuer la route. Amen. Au verset 33, il y a la foi négative, mais David a une foi positive au verset 31. Lorsque Goliath est déstabilisé, David s'élève. Amen. Au verset 38, les armes charnelles de Saül à David sont remplacées par les noms de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans les moments spirituels, il faut une vie de sanctification. Vous avez dit hier que la vie de sanctification renforce la puissance de Dieu qui est à nous. Ça renforce la puissance de Dieu qui est à nous. Là où les autres ont peur, là où les autres désespèrent, Amen. Là où les autres ont peur, toi tu avances. Tous les Israélites avaient peur. David a avancé. Amen. Esaïe 54 dit, formé contre toi sera sans effet. Amen. Et ça sera sans
Amen. Mais si Dieu n'est pas à toi, ça aura des effets. C'est ça. Ça aura des effets. Ça ne sert à rien de dire tout à me forger contre moi, ça reste ça. Alors que tu ne vis pas une vie de salut. L'arme là sera sans effet. Si et seulement si Dieu est à toi. Et qu'il est en train d'agir à toi. Amen. Je veux te dire que tu es le David recherché aujourd'hui. Amen. Tu es le David dans ton combat. Le Seigneur a besoin de David. Les gens qui ne se frayent pas de Dieu. Amen. 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 Là où Goliath a attaqué David avec le mépris, avec les malédictions, avec les intimidations, avec les armes charnelles, il a utilisé le bâton, il a utilisé les 5 pierres, il a utilisé l'assurance et surtout le nom de Dieu. Amen. Dans les combats spirituels, c'est le nom de Dieu qui englobe tout. Amen. Avec Dieu, nous vaincrons. Amen. 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 Nous avons dit que Dieu c'est notre épée. Dieu c'est notre épée. C'est là où on devrait finir notre prédication d'hier. Amen. 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 Je pense que tout le monde a l'idée. A l'idée de la première partie. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie. L'épée dans le châtiment provoqué par la désobéissance. La désobéissance au Seigneur pousse le Seigneur de nous tendre des épées. L'épée dans le châtiment provoqué par la désobéissance à l'Éternel. Si tu es désobéissant au Seigneur, attends-toi aux épées. Amen. 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 Je connaissais une maman. Elle était servante de Dieu. Elle avait des dons de Dieu. Mais elle ne les utilisait pas comme il faut. Elle voyait le Seigneur comme son frère, comme son père. Elle était désobéissante devant le Seigneur. Chaque fois qu'il voyait qu'elle vient de désobéir, il se disait seulement de si tu désobéis aujourd'hui au Seigneur pour dire que je ne t'aombarerai, attends-toi aux épées. Puisque l'épée de Dieu c'est automatique. Amen. 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 Selon le dictionnaire, la désobéissance c'est l'action de désobéir. Désobéir c'est tu refuses de te soumettre. Amen. Amen. Tu refuses de te soumettre. Selon le dictionnaire biblique, on dit en grec apeiteia, qui signifie incrédulité. Donc désobéissance, apeiteia, incrédulité. On dit encore paracore, qui signifie refus d'écouter. Donc tu as l'incrédulité en toi, tu refuses d'écouter. C'est ça la désobéissance. Pour qu'on puisse obéir ou désobéir, il faut qu'il y ait une loi. Amen. Amen. Puisque quand tu désobéis à quoi? Il faut qu'il y ait une loi. Quand tu refuses d'exécuter cette loi, c'est ça la désobéissance. Amen. 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 Amen.
Comme à toutes les choses, bien ou mal, il y a un salaire. À l'obéissance, il y a un salaire. À la désobéissance aussi, il y a son salaire. Il y a des salaires. Amen. Amen. Nous avons dit que la désobéissance, l'épée dans le châtiment. Il y a peut-être ceux qui ne connaissent pas le châtiment. Le châtiment, c'est une punition. Une sanction. Tu désobéis, on te donne une punition. Le but du châtiment, c'est quoi? Le but du châtiment, c'est de corriger. Faire voir aux gens qui sont à côté de toi que tu as fait du mal, qu'ils ne fassent plus du mal. Si tu vois là où il n'y a pas de punition, il y a le laisser aller. Il y a le laisser aller, c'est fini. Amen. 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 Dans la Bible, il y a un bon nombre de châtiments qui peuvent nous aider à obéir au Seigneur. Amen. Amen. Je veux seulement parler de quelques-uns. Mais il y a beaucoup d'autres. Amen. 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 Nous allons parler du châtiment de Genèse 3:24. Puisque ce châtiment intéresse le monde entier. Genèse 3:24. Nous allons lire la Bible. Genèse 3:24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. On dit qu'on met les chérubins qui gardent l'arbre de vie avec des épées flamboyantes. Amen. 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 C'est très malheureux qu'il y ait une épée qui est tendue à perpétuité pour toi. Cette épée flamboyante, ces épées étaient tendues à perpétuité, donc à chaque instant. Ça attendait Adam et Ève. Puisqu'ils avaient transgressé. Ils avaient transgressé la loi de Dieu. Le Seigneur leur dit à l'arbre du milieu du jardin, ne touchez pas cet arbre, ne mangez pas de ce fruit. Mais comme le diable est il est venu, il est trompe, il a vu que l'arbre était agréable à manger. Dès qu'ils aient mangé l'arbre, c'était fini pour eux. À ce même instant, le Seigneur les chasse du jardin à leur disposition. Ils lui mettent les chérubins avec des épées qui les attendent puisqu'ils savaient transgresser. Pourquoi je vais te dire que la désobéissance est montrée dans la vie. La désobéissance est montrée dans la vie. Et pourquoi l'arbre était gardé à chaque instant? Cet arbre-là était enfoncé à chaque instant. On l'appelle arbre de la vie et de la mort. Quand ils avaient consommé le fruit, ils avaient consommé la mort. Amen. Amen. Ils avaient consommé la mort. Et le Seigneur a mis les chérubins à leur disposition. Puisque s'ils avançaient encore devant l'arbre, ils devraient prendre encore ce fruit-là. Et il y aurait au même moment la mort et la vie. Et si dans les péchés ils vivaient éternellement, nous serions des pécheurs éternels.
Amen. C'est pourquoi le Seigneur leur avait défendu. D'avancer vers l'arbre. Pour que toi et moi nous ne serions pas pécheurs éternels. Il les avait défendus. Ils avaient mis les chérubins pour les empêcher de prendre encore de cet arbre avant la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est Jésus qui nous remet dans le jardin. Quand Jésus-Christ était mort sur la croix, les chérubins qui gardaient l'arbre n'étaient plus. C'est Jésus qui est venu avec nous remettre dans le jardin. Amen. Je crois que tu comprends pourquoi les chérubins étaient là avec les épées. Amen. Quand tu as commis un péché, on t'entend. Mais quand tu te répands, Jésus-Christ vient avec toi. Il dit mon enfant est là. À ce moment-là, l'épée ne peut plus t'attendre. Amen. La désobéissance mène à la mort. La désobéissance mène à la destruction. Amen. Quelquefois le châtiment peut rester éternel. Amen. Tu peux te demander quel est le châtiment qui peut rester éternel. C'est toujours dans la Bible. C'est toujours dans la Bible. Nous sommes dans un châtiment qui est éternel. Lorsque l'Éternel dit ceci, il dit à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, on dit ceci. Genèse 3:16. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est un châtiment éternel. C'est un châtiment éternel. Toujours nous vivons sans. Alors l'Éternel a dit ceci. Les sorts seront maudits à cause de toi. C'est ta force de peine que tu es et tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des roses. Et tu mangeras de l'herbe et des champs. C'est dans le ciel de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Ça, c'est un châtiment qui est éternel. C'est un châtiment pour toute l'humanité. Il ne fallait pas que nous ayons des châtiments. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle dans l'obéissance. Le Seigneur nous appelle dans l'obéissance. Ne paie dans le châtiment provoqué par la désobéissance au Seigneur. Ça aussi c'est une épée qui est flamboyante. Ton sort quand tu as désobéi. C'est une épée qui est perpétuelle sur ta tête. Amen. Nous allons prendre le deuxième exemple. Amen. Nous sommes dans Josué 7:1. La Bible le dit. Akan de la tribu de Juda prit des choses dévouées par interdit. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. 24-26. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zerach, l'argent, le manteau, les lingots d'or, le fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Amen. Ici nous voyons un certain Akan. Dans le dictionnaire biblique, le Bible dit Akan signifie trouble. Il a causé du trouble. Quand nous voyons
ça causait un trouble. Il ne fallait pas que tu causes de trouble. Mais comme Akan a transgressé à la loi, il a causé un trouble. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand Josué envoie les explorateurs pour la ville d'Aï, ils avaient des lois que le Seigneur leur donnait. Quand vous allez là-bas, ne prends rien dans cette vie. Ne prends rien dans cette vie. Mais Akan, incrédule qu'il est, il a pris de ces histoires. Quand il a pris de ces histoires, il est allé cacher ça dans sa pensée. Qu'est-ce qui est arrivé aux Israélites? Quand ils étaient partis au combat, ils étaient vaincus. Ils étaient vaincus. Alors que c'était les enfants de la promesse. Ils avaient la promesse d'aller conquérir. Dans leur ville. Suite à leur promesse. Mais ils étaient vaincus. Quand ils étaient vaincus, c'était du sérieux. Josué était tourmenté. Amen. Josué était tourmenté. Il commençait à dire au Seigneur, qu'est-ce que Josué a dit? Pourquoi nous a-t-il troublés? Éternel, qui troublera aujourd'hui et tout Israélite le lapida, le brûla au feu, on le lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsistait encore aujourd'hui. Ça, c'était le sort de Akan. Quand nous voyons dans la Bible, Josué, il commence à chasser du Seigneur. Pourquoi tu nous as fait sortir en Égypte? C'était pour venir nous tuer. Amen. 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 Quelquefois quand tu commets un péché, et quand il y a quelque chose qui t'arrive, tu oublies ce que tu as fait. Et tu commences même à insulter le Seigneur. Alors que tu vis tes fruits. Amen. 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 Alors Josué est en train de beaucoup dire contre le Seigneur. Quand il dit au verset 10, le Seigneur a dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Quand Josué est en train de se lamenter, lui ne savait pas qu'Israël a péché. Mais au moins Dieu nous aime. Si tu es avec Dieu, il ne manquera pas de te montrer là où tu as péché. Il a révélé à Josué. Josué qui était dans la boue. Il y a une révélation qui est cachée. Tu sais, quand tu as un problème, quand tu pleures les larmes aux yeux, tu ne verras rien. Même si les femmes qui venaient devant les tombeaux, s'ils pleuraient, ils n'allaient pas voir que Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous avons des problèmes, ne pleure pas jusqu'à ce que tu oublies ce que tu fais. Pendant que Josué s'écoulait par terre, il n'avait rien vu. Même le Seigneur a dit, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Israël a péché. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses de vieux et ils les ont dérobées et ont menti et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Amen. Amen. À cause
baiba à la guerre ils sont na bituma balonga babeta na saveur hier. Yoshua yebaki eloko Même les Israélites ne savaient pas. ate ko bana Israël bayebaki Même eloko peut-être Akan qui a volé, il ne savait pas que ça ne conduira jusqu'à ce niveau. ata akana oyo ayiba yebaki te kokoma kino wana. Amen. 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 Akan aussi ne savait pas. Akane pe ayebaki te Au verset 14. na molongo ya 12. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Ça c'est Josué qui le Wana Yoshua il avait déjà la révélation. azaki demonise Venez. obelema Vous vous approchez le matin selon vos tribus. Et la tribu qui désignera l'Éternel s'approchera. La tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Nous cherchons les banandés. tozoluka banande Quand on trouve les banandés, ntango bakuta na banande on s'approche par famille. babandi na bakoti mpe mabota Quand on trouve par famille, ntango bakuti mabota te cherchez par maison. bakuti babandi koluka na basamba Cherchez par maison. ntango bazoluka basamba Cherchez homme par homme. bazoluka mobali na mobali Homme par homme. moto na moto mobali na C'est lui mobali qui sera désigné comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par l'interdit. oyo akoponama oyo azwaki biloko balobi Sera brûlé au feu. akotubama na moto Lui ye et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance na nyonso ezali ya ye na kokwesa mibeko ya nzambe et commis une infamie en Israël. oyo akosaki njala na kati ya Israeli. Amen. 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 Quand Dieu donne une loi, ntango nzambe apesi mobeko quand Dieu donne une loi, ntango nzambe apesi mobeko même si tu es enfant de qui, atoko oza mwana ya nani on va faire chez toi ce que Dieu va dire de faire. bakosala epai na yo nkolo alobi basala amina Puisque celui qui ne va pas faire ça, oyo akosala yango te lui aussi aura un châtiment. ye mpe akozala etumbu Amen. 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 amina kupa Quand nous venons prier, ntango toyaka quand kosambela on nous dit déchaîner les ntango chaînes, balobi tokina mokolo ya mine il y a peut-être un jour où le Seigneur dit, celui qui a gêné, il fera ceci. ezaka na mokolo nzambe alobi oyo akilaki akosala boye Tu manqueras un intercession. okozanga Puisque ça sera la loi de Dieu. po ekozala mobeko ya nzambe C'est pourquoi il faut respecter ce que le Seigneur dit. na yango esengi kotosa nkolo Quand azoloba il dit gêner, ntango alobi kila kila esengeli okila esengeli okila quand il dit prie, ntango alobi sambela il faut prier. esengeli osambela Amen. amina kuba Amen. amina La loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. mobeko ya nzambe eza mobeko ya Ce que nzambe Dieu avait déclaré, c'est ce qui se fait chez Akan. oyo nzambe asengaki esalema epa akabi On l'a pris, bazwa ye et les histoires qu'il a mpi volées, biloko ayiba et ses enfants, mpi bana na ye ses bébés, mpi banyama bangombe na ye banyama na ye sa femme, lipo mwasi na ye l'histoire, biloko na ye on les a amenés dans une vallée, bamemako na et lubwaku on les avait lapidés. bisika bamama bango mabanga On les avait lapidés. bamama bango mabanga La Bible dit que ce lien, on l'appelle accord. Et ce lien-là, aujourd'hui, dans le dictionnaire, accord signifie tourment, bisika botungisami esika ye byangami affliction. bisika botungisami bomwe na yo Imaginez là où on a brûlé toute une famille. idi kobanja bata bipai batumbi libota Leur mobimba bien, na biloko na bango tout. nyonso etumbami Amen. Amen. Le châtiment de Dieu dans la désobéissance. etumbu ya nzambe na boshangi botosi Le châtiment de Dieu dans la désobéissance. bo etumbu ya nzambe na boshangi botosi C'est une épée flamboyante. eza mopanga na C'est moto pourquoi le Seigneur nous appelle à obéir. na yango nkolo apyangi biso kotosa Amen. amina Le Seigneur nous appelle à obéir. nkolo apyangi biso kotosa Il y a beaucoup de châtiments. eza na betumbu ebele On va en parler superficiellement. tokolobela ngo likolo Nous likolo venons de parler du châtiment de Adam et Ève. touti kolobela etumbu ya kama mpe Nous iwo venons de parler du châtiment d'Akan. touti kolobela etumbu ya kani Nous venons d'avoir l'image sur le châtiment. touti komona lolenge etumbu ezalaka Le châtiment, c'est une épée toute faite. Le châtiment est une épée toute faite. etumbu ezali mopanga mpenza nyonso ezosala Quand il est obéi. ntango osangi botosi Quand nous voyons Caïn, ntango tomoni kaina quand il a tué Abel, ntango aboma abel il a erré toute sa vie. abaluka baluka bomoi na mobimba Amen. amen Quand nous voyons les déluges, ntango tomoni
Suite au péché de l'homme, Dieu a puni par l'eau. Quand nous voyons Sodome et Gomorrhe, suite au péché, Dieu a brûlé toute la terre. Tout ça, ce sont des sortes de châtiments suite à la désobéissance. Quand nous voyons Marie, à cause de la jalousie, il a eu le châtiment, il a eu la lèpre. Quand il dit dans Nombre 10, tu vas voir. La jalousie peut te mener au châtiment. Ne bloque pas avec le péché. Il n'y a pas de gros et de petits péchés. Les petits péchés quand tu minimises. La jalousie qui est à toi. C'est toi seul qui connais ta vie. Mais à cause de cette jalousie, tu peux avoir le châtiment. Amen. Dans Nombre 21, 44 et 6. Quand Moïse mène un serpent des reins, tous ceux qui ont désobéi à regarder ce serpent, ils étaient morts. Amen. Amen. Quand il dit dans 1 Samuel 13 et 14, 1 Samuel 15, verset 3, verset 9, 24 à 28, tu vas voir Saül qui a perdu sa royauté suite à la désobéissance. Suite à la désobéissance, tu peux perdre ton honneur envers les gens. Tu as désobéi au Seigneur. Tu as désobéi au Seigneur. Même Vashti devant son mari. À cause de la désobéissance, elle a cédé son foyer sans le savoir. Esther est venue prendre ça. Dans la facilité. À cause de la désobéissance, tu peux perdre la chose qui était précieuse. À cause de la désobéissance. Quand nous lisons dans 1 Samuel 2, verset 12 à 36, 2, 26 à 27, nous voyons les sacrificateurs Élie. Elle ne corrigeait pas ses enfants. Quand les enfants d'Élie entrent dans le temple, elle n'honore pas les histoires du temple. Élie les regarde et il ne dit. Il a eu le châtiment. Son épouse a été tuée par le Seigneur. Même ses fils. À cause de la désobéissance, tu peux manquer, tu peux perdre un membre de la famille. Amen. D'ailleurs là c'est simple. À la désobéissance, beaucoup ont manqué les membres de leur famille. Le Seigneur peut te dire de prier. Le Seigneur peut te dire de gêner. Pour quelqu'un qui est malade, peut-être dans ta famille. Le Seigneur a dit de prier pour telle ou telle personne. Tu as désobéi. Alors que c'était ta prière. Amen. Amen. L'autre exemple c'est David. Quand il dit dans 2 Samuel 11, le verset 1er, le verset 25 aussi, 2 Samuel 12, le verset 10, 14, nous voyons que suite à l'adultère de David, suite à l'adultère de David, son enfant était mort. Amen. Nous connaissons l'adultère de David. Cet enfant-là était mort. Après la mort
de cette femme, le fils de David, Absalom, le fils de David, Absalom, il a couché avec les concubines de son père. C'était un châtiment. C'était un châtiment. N'attendons pas le châtiment dans nos vies. Obéissons au Seigneur. Les châtiments sont nombreux. Un épée de Dieu. Amen. Amen. Quand tu dis dans 1 roi 1:13, tu prends aussi 30-34. Tu vois combien Israël a été divisé à cause de l'idolâtrie de Salomon. À cause de tes péchés, ta famille peut être divisée. Ta famille peut avoir un problème. C'est ce que nous vivons dans le Congo. Il n'y a pas longtemps qu'on a prié pour le Congo. Ce que nous vivons dans le Congo. Le Seigneur nous révélait combien de fois nous Congolais nous avons dansé pour le Congo. Adorer l'homme. Et jusqu'aujourd'hui nous adorons aussi l'argent. Combien de fois nous sommes châtiés à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance à Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup. La désobéissance nous pousse à une épée de Dieu. Une épée qui est perpétuelle. C'est pourquoi toi et moi esquivons ce châtiment. Marchons dans l'obéissance. Obéissons à Dieu. Marchons dans la volonté. Le Seigneur ta voix. Fais ça, ça te gêne. Amen. Amen. Peut-être ce que tu vis aujourd'hui, c'est la désobéissance de tes ancêtres. Toi-même tu as fait dans la vie. Tu vas encore faire l'introspection. Tu vas voir comment tu as marché même avant ton salut. Tu vis aujourd'hui, ça peut être la désobéissance d'un membre de ta famille. La désobéissance de tes parents. Le Seigneur châtie même à la 4e génération. Il est en train de vivre ce que tu veux. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Tu vas faire l'introspection. Fais l'introspection de ce que tu vis aujourd'hui. C'est à cause de toi-même que tu es ce que tu es. C'est à cause de tes arrière-parents, tes ancêtres. Tu vas encore demander pardon. Au Seigneur de te pardonner. Au Seigneur de pardonner tes grands-parents. Au Seigneur de pardonner tes parents. Peut-être ce que tu vis, c'est toi-même. L'introspection. Nous venons de voir le châtiment. Le châtiment provoqué. Commence à prier le Seigneur. Mokili oyo yo sopo na yo